Aujourd'hui en mathématiques, les CE2, je vous invite à prendre la fiche 79 et 79 bis qui s'intitule « Lire et explorer les graphiques », première partie. Alors, on va regarder le « Je comprends » ensemble et puis je vais vous donner des explications sur l'avantage des graphiques. On nous dit que des élèves de la classe de CE2 ont répondu à un questionnaire. Alors on a les réponses, mais c'est dommage qu'on ne connaît pas la question. Alors moi je vais vous la donner tout de suite. La question on la trouve là, dans le titre du graphique qui est plus bas. Passe-temps préféré des élèves de CE2. Donc la question qui a été posée à ces élèves de CE2, c'est quel est ton passe-temps préféré? Voici les réponses que nous avons eues. 3 élèves préfèrent se promener, 6 élèves préfèrent regarder la télévision, 2 élèves préfèrent lire, et 4 élèves préfèrent jouer sur ordinateur. Avant qu'on regarde la suite de la leçon, je voudrais vous montrer ce que cela signifie sur le terrain. Cette question a donc été posée par des petits enquêteurs à leurs camarades de CE2. Nous avons donc un certain nombre d'élèves qui ont répondu à ce questionnaire « Quel est votre passe-temps préféré ?» Et donc nous avons 3 élèves qui ont répondu « Se promener ». 1, 2 et 3. Nous avons 6 élèves qui préfèrent regarder la télévision. Donc ici, télé, 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 télé. 6. 2 élèves qui préfèrent lire, lire et lire. Et puis 4 élèves qui préfèrent jouer sur ordinateur. 1, 2, 3 et 4. Alors quand on additionne tous ces chiffres, on sait qu'il y a 15 personnes qui ont été interrogées. Quand on voit tout ça, on a un peu de mal à faire le tri. Voilà, nos enquêteurs ont sur leur papier ou dans la réalité, comme ça, 15 réponses. Que faire de ces réponses et comment bien les analyser? Alors, ils ont déjà fait un premier rapprochement en comptant le nombre de promenés, 1, 2, 3, en comptant le nombre de personnes qui préféraient regarder la télévision, 6, et en comptant le nombre d'élèves qui préfèrent lire, 2, puis le nombre d'élèves qui préfèrent jouer sur l'ordinateur, 4. Donc déjà, c'est plus facile de comparer 3, 6, 2 et 4 que cette foule. Mais il y a encore une autre façon de trier ces données et de les exposer pour pouvoir les lire en un seul clin d'œil. Ça s'appelle des graphiques. Donc vous avez sous les yeux un graphique dans lequel on a mis exactement les mêmes informations. Vous voyez sur cet axe-là, le nombre d'élèves. Donc on va de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 élèves. Et sur cet autre axe, vous avez le passe-temps. Ici, on avait 4 passe-temps différents, donc on les a représentés par une case de la même taille. Promenade, télévision, livre et ordinateur. Et puis on a fait un rectangle au-dessus qui correspondait au nombre d'élèves. Donc, on sait qu'il y avait 3 élèves qui aimaient la promenade, donc on a fait ce qu'on appelle ici un histogramme, donc un rectangle de 3 élèves de haut et de la largeur de la case de promenade. Pour la télévision, on a fait un rectangle de 6 élèves de haut, pour les livres de 2 et pour l'ordinateur de 4. Ça nous permet en un clin d'œil de voir tout de suite plusieurs informations. Quelle est l'activité qui a été la plus représentée? Quelle est celle qui a été le moins représentée? Les comparer. Est-ce que c'est beaucoup moins? Beaucoup plus? Pour voir si vous avez bien compris comment on lit un graphique, je vous invite à faire les exercices 1 à 3 des fiches 79 bis. Alors nous passons à la correction de l'exercice 1, fiche 79. On nous dit de lire le graphique puis de répondre aux questions. Alors, la première chose que l'on doit faire quand on regarde un document, que ce soit un graphique, une carte, une photo, c'est de lire le titre ou la légende. Et ici, le titre du graphique, c'est « Couleur des yeux des élèves de CE2 ». On a de nouveau une sorte d'enquête sur la couleur des yeux des élèves de CE2. Nous avons sur cet axe encore une fois un nombre d'élèves. Et puis sur celle-là, c'est logique, la couleur des yeux qu'on a relevés. Donc on a des élèves avec des yeux marrons, d'autres avec des yeux verts, bleus ou noirs. Alors on va voir si on sait bien lire ce graphique. La première question, la question A, nous demande combien d'élèves ont les yeux bleus.
Alors, c'est simple, on va regarder le graphique sur la case bleue. Et on va regarder, alors ici on peut compter directement, mais sinon on va regarder sur l'axe où ça nous mène, et ça nous mène à 3 élèves. On a donc, dans cette classe, 3 élèves qui ont les yeux bleus. La question B nous demande combien d'élèves ont les yeux noirs. Alors, la même chose, on va chercher notre case des noirs, ici, et on va lire sur l'autre axe le nombre d'enfants. Il y a 5 élèves qui ont les yeux noirs. La question C est peut-être un peu plus compliquée, voyons ça. Combien d'élèves n'ont pas les yeux verts? Alors si on regarde la case des yeux verts, on s'aperçoit qu'il y a un élève qui a les yeux verts. Mais ce n'est pas la question. La question c'est combien d'élèves n'ont pas les yeux verts. Alors là, nous avions plusieurs possibilités. La première chose que l'on peut faire, tout simplement, on va regarder toutes les autres cases, puis on va additionner leur effectif. Ce n'est pas vert chez les marrons, et nous avons 7 élèves. Donc je mets 7, plus, donc les verts sont verts, il n'y a pas de problème, bleu. Les bleus, il y a 3 élèves qui ont les yeux bleus, donc plus 3. Je regarde, je continue. Noir, combien d'élèves ont les yeux noirs? J'en vois 5. Je n'ai plus qu'à faire 7 plus 3, 10 plus 5, 15. Voilà, je peux répondre à la question. Il y a 15 élèves qui n'ont pas les yeux verts. Une autre méthode consistait à compter tout l'effectif, c'est-à-dire combien il y a d'élèves là, combien là, combien là, combien là, et à soustraire le nombre de personnes qui ont les yeux verts. Ça aurait été un peu plus long puisqu'il aurait fallu additionner le 1 en plus et après le retrancher. Mais parfois, dans les graphiques, on a directement le total. Sur un total de 15 personnes, nous avons ces résultats. Et en ces cas-là, on aurait pu faire donc le nombre total de personnes, là c'était 16, moins 1, et on aurait pu trouver 15.